Les amis, salut, coucou, bonjour, bienvenue pour ces mini-webinaires sur les problématiques à gérer, surtout au niveau comportement, au niveau des entreprises, des cadres, des dirigeants, des managers. Et aujourd'hui, on va faire un parallèle qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, très très tôt, j'ai assimilé le fait qu'il y avait une très très forte analogie entre la préparation du sportif de haut niveau et le monde de l'entreprise. Donc, c'est deux domaines qui me passionnent, parce que j'ai un passé dans le sport et aujourd'hui, j'ai une actualité dans les entreprises. Donc voilà, donc ces deux éléments me passionnent énormément. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? En fait, c'est ce que les grands sportifs savent et que les managers, eux, ils ignorent. Donc voilà, donc c'est de la performance, c'est de la prépa mentale, entre guillemets, entre autres, etc., etc. Donc j'ai passé une partie de ma vie, comme vous le savez, dans le sport de haut niveau. D'abord comme athlète, puis ensuite comme entraîneur national, donc le 360 du sport, je le connais. Et depuis que j'accompagne des dirigeants et des équipes dans différentes entreprises, cette conviction d'analogie s'est vraiment renforcée en moi. Ce que les grands sportifs savent sur la performance, beaucoup de managers ne l'ont jamais appris, donc ne peuvent pas le comprendre, donc ne peuvent pas l'appliquer. Dans le sport de haut niveau, la préparation, elle est sacrée. On ne se présente pas sur une compétition en espérant que ça va bien se passer. On prépare, on fait tout pour gagner. Je ne connais aucun athlète qui s'entraîne pour perdre. Donc également, on anticipe, on visualise, on répète. Donc la performance le jour J est le résultat visible d'un travail qui, lui, est invisible, qui est très patient, qui est méthodique et planifié. En entreprise, c'est souvent l'inverse. On va et on court de réunion en réunion, on éteint des feux, on réagit aux urgences, on va improviser dans les moments importants et surtout, on va espérer être à la hauteur plutôt que de s'y préparer. Donc, qu'est-ce que les grands sportifs ou les grands coachs dans le monde du sport font différemment? Premièrement, ils distinguent l'entraînement de la compétition. En entreprise, beaucoup de managers n'ont pas d'espace d'entraînement. Ils apprennent en direct parce qu'ils n'ont pas le temps sur les vrais enjeux face aux vraies personnes. Il n'y a pas de moment de préparation, d'analyse, etc., etc. C'est comme demander à un sprinter de ne courir uniquement que lors des Jeux Olympiques. Point. Uniquement cette fameuse course-là. Donc, il faut créer des espaces de pratique délibérés, des simulations, des débriefs, des exercices. Ça va changer profondément la qualité de la performance réelle. Ensuite, les bons managers, comparés au sport de haut niveau, ils travaillent autant leur mental que leur technique. Leur savoir-être, leur savoir-faire, la gestion de la pression, très important, la concentration, la récupération mentale, tout ça, ce ne sont pas des sujets qui sont réservés aux athlètes, c'est réservé à tout le monde. Ce sont des compétences qui doivent et qui peuvent s'acquérir. Elles s'apprennent. Elle s'entraîne également, c'est important de le savoir. Un manager qui s'effondre sous la pression ou qui ne sait pas comment récupérer après un échec par exemple ou un mauvais résultat, il va laisser beaucoup de ressources sur la table. Il va dépenser beaucoup d'énergie. Enfin, il faut débriefer systématiquement, bien ou pas bien, après chaque compétition, chaque entraînement, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'il faut revoir, ajuster, annuler, etc., etc. Dans une entreprise, on passe souvent au projet suivant sans avoir tiré les leçons du précédent. On ne se pose jamais, on n'analyse jamais. La vitesse d'exécution, elle est valorisée. La vitesse d'apprentissage, beaucoup moins. Et c'est là où le bas blesse. Enfin, les grands managers, les grands coachs, les grands entraîneurs, les coachs, encore une fois, dans le sport, ils savent récupérer. La performance, c'est pas un état permanent, elle est cyclique. On peut pas être à 100% en permanence. Les phases d'effort intense doivent alterner avec des phases de récupération réelles. Un manager qui veut ou qui essaie ou qui tente absolument de tourner à 100% de ses compétences en permanence ne va pas performer du tout. Il va s'user, il va s'épuiser, il va au mur. Donc nous le voyons, le sport de niveau, bon, bien entendu, il n'a pas le monopole de la performance, mais il a développé sur la durée une culture de la préparation et de l'apprentissage que le monde de l'entreprise a encore beaucoup à gagner quand il va se l'approprier. Et c'est important d'y penser.
Performer dans la durée, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de méthode. Donc, comme je vous le disais précédemment, un athlète ne peut pas être à 100% de ses moyens, tant physiques que mentaux, tout au long de l'année. Ce sont des cycles, d'où l'entraînement qui est divisé par cycle. Vous avez le cycle de préparation, de pré-compétition, de compétition et de transition, etc., etc., etc. Donc, dans le monde de l'entreprise, il faut absolument appliquer le même fonctionnement, le même processus. Voilà les amis, voilà. Moi j'aime bien se parler avec le sport parce que pour moi c'est très important. C'est deux parties de ma vie, le sport et l'entreprise. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bisous, bye bye. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres thèmes sur les problématiques de l'entreprise. Bye bye les amis. Ciao, ciao.